Bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui après le Poisson dans le signe du Bélier. Le Bélier s'inscrit dans le temps, dans l'année du 21 mars au 21 avril. Printemps chez les Chinois aussi, en saison chinoise aussi, qui va parler de beaucoup d'actions, de réactions. On y va. Tenu par cette planète qui s'appelle Mars. Mars est seul dans le Bélier, il n'y a pas d'autre planète. Le Bélier ne partage pas une autre planète que Mars. Donc Mars, c'est le combat. Mars attaque, ça vous parle peut-être. J'y vais, action. Nous passons donc du Poisson au Bélier. Le Poisson, si vous avez vu les informations là-dessus, ça parlait d'eau, de grande dissolution, presque de disparition, tout devient aquatique et n'a plus de forme. Le Bélier va prendre sa forme. Donc ça parle de renaissance, de sortir, comme on sort du ventre de la maman. L'enfant, quand il sort du ventre, il est dans la flotte de maman, mais il arrive un moment, il est en train de prendre corps, mais rien n'est exprimé, et il va avoir un moment en lui où si je sors pas, je vais mourir, quoi. Donc il y a une volonté intérieure de l'enfant, il y a peut-être aussi sa cause avec maman, certainement d'ailleurs, de sortir pour prendre forme. Et l'enfant, il va sortir par la tête. Quand tout se passe bien, en général, tout se passe bien. Donc il va prendre forme par la tête. Et c'est ça qui va l'impulser à sortir tout son corps. Donc il y a une histoire de tête, vous entendez, tête et prendre forme. Et prendre forme, c'est s'individualiser, c'est ressembler à personne si ce n'est à nous-mêmes, parce que je sors et je prends forme. Donc ça parle de renaissance. Ça va parler, bien sûr, je vous disais, on est sur le printemps. Le printemps, c'est tous les arbres qui n'ont plus rien, qui sortent leurs bourgeons. Les fleurs de printemps sortent, les primevères, les pâquerettes, il y en a plein de jardins en ce moment et j'adore vous en parler aujourd'hui, parce que tout sort, tout s'exprime par la tête, même des végétaux. Donc il y a quelque chose d'important qui va parler de la tête dans le Bélier. Et ce qui va être un peu problématique dans le travail qui va être demandé, si vous en avez envie, ça sera de passer en quelques heures du Poisson, et je vous avais dit le Poisson c'est les pieds, c'est les pieds, et en quelques heures la sève monte des pieds et qui arrive à la tête. C'est quelque chose de brutal, comme Mars quelque part, brutal et qui peut être problématique pour accueillir ce Bélier, cette énergie dans la tête. Donc il va y avoir bien sûr des mouvements qui vont être appropriés à ça, j'ai envie de dire pour pas perdre la tête. Regardez les bourgeons dans le printemps, à un moment, il fait chaud, il fait froid, aujourd'hui il fait beau, il fait frais, il y a du soleil, d'ici 2 jours il peut y avoir de la neige, comme on le voit un peu plus loin, donc toute cette végétation peut geler, les bourgeons gèlent, donc leur tête est gelée. Et cette atmosphère que sent la nature, nous c'est pareil, hein. On est des belles plantes. Et on peut avoir cette notion de perdre la tête, d'avoir notre tête gelée. C'est là où il y a des mouvements, ce fameux mouvement approprié qui va parler du mouvement du bourgeon, qui est un mouvement que vous verrez qui est, à partir du centre, bref, on va laisser monter la sève en nous et on va se laisser ouvrir par la force de la tête jusqu'où ça veut bien inspirer, et puis dans l'expiration, ça va fermer quand même un bourgeon qui se ferme. Et ça, c'est un mouvement hyper important pour moi, où je dis, allez-y, tous les jours, faites votre bourgeon, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dehors ou en vous, pour pas geler, pour pas perdre la tête. D'autant plus qu'avec ce Mars qui est là, Mars, vous voyez, c'est une énergie frontale, qui vient vers vous, en direct. Et que ça peut être, donc c'est l'énergie de tout le monde, du monde nous frontal par rapport à l'autre, le monde qui nous rentre dedans, parce que c'est Mars qui est là. Donc si cette notion de bourgeon n'est pas travaillée, et que vous êtes là, vous baladez en ville parce que j'en sais rien quoi, et qu'il se met à faire froid, et vous pouvez prendre vraiment des coups antérieurs, et ça vous fait, mais il peut y avoir des accidents même de décapitation. Hein. Je le dis parce que je l'ai vécu, je le sais. Donc la tête. Donc la tête dans le corps, c'est le haut de votre corps qui contient, donc il y a le crâne, donc toute la tête c'est le crâne,
tous les os de la tête, c'est le crâne plus les mandibules devant. Donc le crâne, le haut, qui contient le cerveau avant tout. L'os prédominant dans le bélier, c'est le front. Frontal, vous entendez, donc Mars. Et sur le front, il y a l'inscription du mois de Mars, la planète. Et puis, devant, on va avoir les os de la face, les mandibules, les dents, le nez, mais ça c'est important, dans cette antériorité, ça fait partie du bélier, et ça fait partie de la tête bien sûr. Et à l'arrière de la tête, vous avez l'occiput, c'est ce qu'on appelle la base de la tête, qui est un trou qui reçoit un support de 2 vertèbres. L'atlas, qui est une vertèbre qui ne ressemble pas du tout aux autres vertèbres du corps, qui est plate, quoi. Atlas, vous entendez, Atlas reçoit la tête, comme Atlas, le dieu, portait le monde. Donc il y a quelque chose de fort là-dedans. Et puis cet Atlas est percé par une vertèbre qui s'appelle Axis, vous entendez, qui passe par le trou de l'Atlas et qui est en connexion directe avec l'occiput, la base de votre tête. Ces 2 vertèbres-là, elles sont très importantes dans le bélier. On n'a pas d'autre choix que ça. Il n'y a pas d'autres échappatoires que ça. Et donc ça va nous faire travailler ce que j'appelle le bilboquet. Le bilboquet, vous voyez, c'est une pointe sur laquelle est posé le crâne. Donc il va y avoir tout un travail d'adaptation de comment la tête est posée sur ce bilboquet. C'est très particulier, très fin. Vous le verrez dans des mouvements filmés. À l'intérieur de la tête, je vous ai pas tout dit, il y a bien sûr tous les organes de la tête, les yeux, les nerfs optiques qui sont importants, les oreilles pas vraiment, c'est pas complètement relié à la tête, un peu relié mais c'est pas dedans. Et le cervelet, il est à la base de votre crâne, il est au niveau sur l'occiput, qui va être un endroit, on dit c'est le petit cerveau, cervelet, petit cerveau, mais qui va travailler toute l'équilibre du corps. Ça c'est important. Donc, autre chose, la seule chose qui accompagne le bélier, c'est le foie, vésicule biliaire. Le foie est donc situé sous votre diaphragme à droite. C'est ce qu'on appelle l'endroit de la colère, des réactions, donc ça cadre bien avec Mars. Et que ce foie enregistre des émotions, et des fois, on n'ose pas y aller, parce qu'il faut pas se mettre en colère, c'est pas poli ou plein d'histoires. Hein. Vous, ça fait peur d'être en colère. Mais ce qui est intéressant d'aller oser sortir ses colères s'il y a besoin dans cette pratique, c'est que ça va immédiatement transformer cette colère ça y est, je comprends. C'est ce qu'on appelle le discernement. Donc c'est très intéressant parce que on comprend ce qui s'est passé. Donc la compréhension est très importante. Compréhension de vous. Et quelque chose qui va aider aussi cet ensemble, il y en a 3 dans la tête. C'est important parce que dans le corps, on en a d'autres, mais il n'y en a pas aussi abondamment que dans le reste du corps. Les glandes endocrines, on dit qu'elles sont là pour mettre en communication, en relation tout le corps. Donc dans la tête, on a 3 glandes endocrines. On en a une qui s'appelle glande pinéale ou épiphyse, tout est situé dans le plan de l'œil, un petit peu en arrière là. Voilà. Donc la pinéale épiphyse, elle est là. On l'appelle aussi le 3e œil. Donc le 3e œil, c'est assez connu dans les développements spirituels ou pas forcément. Qui est le 3e œil, on le sent très fortement ici. Il est relié à la lumière. La glande pinéale est reliée au soleil. Vous entendez? Bélier, c'est le soleil, c'est la lumière. Mars, c'est tout ça qui est ensemble. Hein. Donc l'épiphyse est reliée au soleil. Et il est relié à ce qu'on appelle l'espace du haut, qui va être lié aussi à tout ce qui concerne le développement spirituel. On va le dire comme ça. Les 2 autres glandes endocrines sont hypothalamus et hypophyse. Elles sont situées toujours dans le plan de là, un petit peu plus en avant. Et ces 2 glandes-là sont reliées au ventre ou à tout le côté reproducteur. Donc, il y en a 2 qui sont en bas, dans le ventre, et qui gèrent aussi la vie du ventre, la digestion, etc. Et puis une en haut. Et il va y avoir tout un discours, certainement, parce qu'elles sont là, on va les respirer dans le centre, dans des choses que vous verrez sur les vidéos, qui va travailler le bas et le haut, avec peut-être une alliance bas et haut en vous, et qui va donner aussi cette notion de le bélier, je peux avoir des nouvelles idées, des idées qui se créent.
par cette histoire d'épiphyse-hypophyse aussi. Épiphyse, pinéale, excusez-moi, parce que ces mots, épiphyse, pinéale. Voilà, il y aura tout un discours par ces 3 glandes. Je suis en haut, je suis en bas, comment ça se rallie, et suivant votre évolution en vous, donc qui vous êtes, ça va vous donner, parce qu'on peut être un bélier très réactif, très martien, je te rentre dedans parce que c'est comme ça, j'ai des colères, je les sors et tout et tout. Et puis voilà. Et puis il peut y avoir mais si je comprends mes colères, et ben je vais aller piger pourquoi un tel m'a énervé, et ça, les choses se transforment. Et cette transformation va vous emmener sur ce que j'appelle ces nouvelles idées du haut, par cette glande épiphyse. Ce mouvement est important parce que c'est celui qui va montrer toute l'énergie du printemps, de la terre, des arbres en fleurs, et que tout va se situer au bout de la branche, c'est-à-dire la tête. Donc tout va être gouverné par la tête dans le bélier. Il n'a pas le droit à autre chose dans son corps, à part le foie. C'est lui qui va donner l'ouverture et la fermeture du bourgeon, de votre propre bourgeon en vous. À faire tous les jours, c'est très important. Voilà, le sujet est dans l'espace Wacos, dans la conscience de son centre, mâchoire détendue, anus détendu, l'air entre et sort. Quand c'est prêt, il va mettre ses mains derrière sa nuque, base du crâne. Il expire en vidant son ventre, en serrant l'anus, en se laissant fléchir jusqu'où ça le ferme. C'est la tête qui gouverne tout ça, l'anus serré. Dans l'inspiration, il s'ouvre, les yeux regardant dans ses mains jusqu'où ça ouvre ses bras, recevant l'énergie. Dans l'expire, il ferme, montrant la fermeture d'un bourgeon. Dans l'inspire, il s'ouvre, montrant l'ouverture du bourgeon, l'attraction du soleil et tout ce qui est de l'ordre du printemps qui ouvre. Et dans l'expire qui ferme, le fixant, le faisant exister aussi. C'est dans l'expire qu'il existe. Dans sa fermeture qu'il peut exister pour se rouvrir quand l'inspirant lui va demander. Les mains sur la nuque qui ferment. Toute cette perception des mains sur la nuque qui est la tête. Donc ça, c'est important à sentir tout le temps. Dans cette poussée de la tête dans les mains qui va ouvrir le bourgeon. C'est la force de la tête qui ouvre. Et dans l'expire qui ferme. Et voyez, de sentir jusqu'où vous avez besoin de fermer votre expire. Ça va vous donner votre température à vous, d'ouverture ou de fermeture, qui fera exister votre bourgeon.